privilégier les compétitions, que ce soit les compétitions de jeunes, l'envie de gagner. C'est ce que l'on essaye de développer à travers ces jeunes joueurs, surtout quand ils se retrouvent à ce niveau-là, pour pouvoir devenir professionnels. En fait, c'est des qualités supplémentaires qu'il s'agit de bien développer. Monsieur Denis est l'arbitre central, il a 22 ans, il est assisté de messieurs Margeau et Bouteille. 22 ans pour monsieur Bouteille, on pourrait faire un mauvais jeu de mots, je vous en dispenserai. Et c'est parti donc pour Auxerre, avec un premier ballon pour Gnacpa, côté droit, contré. Oui, on voit deux équipes qui d'entrée de jeu jouent en 4-4-2 pour le FC Sochaux dans un schéma assez classique. Et Sochaux qui va remonter la balle tranquillement. Tulane, qui glisse, mais qui réussit à la donner derrière lui. Là, Gérard qui s'appuyait sur Jamaï Roumé. Un ballon qui va être récupéré par Rudy Gérard. Oui, les premiers ballons sont importants parce qu'ils essayent de se mettre en confiance à la fois individuellement et aussi collectivement. Pour ça que l'on retrouve rapidement du jeu long dans un premier temps. Auxerre qui contre, bien joué, Messiba. La balle n'est pas perdue pour Sochaux. Tulane. Et une faute. Alors, pour l'instant, c'est Sochaux qui maîtrise le mieux le ballon dans ces toutes premières minutes de la rencontre. Et Gérald Baticle. Marvin Martin pour Dacruz. Ballon toujours sochalien. Tulane. Dacruz. Tulane qui dévie. La défense d'Auxerre veille avec Gnacpa encore vers soi. Temps de rallier le Stade de France depuis la gare de Bercy, là juste derrière la gare de Lyon, il voit que là d'ici peu. Attention, c'est passé, il est passé vite et un beau contre de Denis Petric. Son premier contrôle et le ballon est sorti. Alors pour revoir l'action seychalienne, oui, la vitesse de pénétration, on le voit bien Petric. Il sort du pied comme un gardien de handball. Oui, qui relance à la main là. Joel. Marvin Martin qui a essayé une déviation. Première intention. Guerra qui crochette bien, mais qui réussit. Un peu avec un peu de chance là. Mais enfin il a essayé. Et honneur à ceux qui essayent. Contre cette fois-ci mené par Fachan. Ninga. Gnacpa. Traoré en position d'ailier. Traoré qui lève la tête. Qui manque son centre. Et la contre est rapidement menée avec Marvin Martin, le capitaine. Marvin Martin qui va pouvoir donner à gauche à Dacruz. Dacruz qui centre, contré. Mathieu Dreyer, c'est quand même des gestes de qualité pour des joueurs, des gardiens de but de cet âge-là. Ça veut dire qu'on ne reverra plus des prises de balles à la Bernard Lama. On reverra des prises de balles, mais il faut véritablement qu'il n'y ait pas de souci de prendre un but ou de faire une faute de main. Attention à Tulane, qui obtient un nouveau corner. Pas lever la tête, Gnacpa dont on dit qu'il était... C'était pas sûr qu'il soit sur la feuille de match, il était malade. Bon, il a tenu sa place, donc il a dû rassurer son staff. Et c'est reparti de l'autre côté d'Acruz. C'était un peu dur à récupérer. Et à partir de Noguera, il y a beaucoup de lancements de jeu sur des recherches. Et par moments, ils oublient un petit peu le collectif, ce qui est bien parce que c'est quand même faire ressortir au maximum leur qualité. Conquis qui était monté avec Dacruz. Dacruz, Conquis, talonnade magnifique. Conquis qui sent au deuxième poteau, c'est un petit peu long. On va remettre derrière, attention, et tête magnifique. Une tête du capitaine Marvin Martin, quelle belle action construite et collective. C'est là où merveilleuse. On se rend compte du superbe travail qui peut être effectué à partir du jeu qui a été mis en place par Dacruz et le centre de Conquis. Vraiment, il est battu, le gardien, et ça passe, allez, à 20 cm. De l'autre côté, la relance n'était pas bonne non plus, et elle profite au Sochalien, au capitaine en l'occurrence. 1-2, il va rentrer dans les 16 mètres, contré au dernier moment, bien vu. C'est pas fini. Marvin Martin, il lève la tête, il cherche un partenaire, il va donner là-bas une balle piquée. Mais il y avait hors-jeu de signalé par l'arbitre. Il essaie de passer devant son défenseur pour dévier de la tête, c'était bien vu.
Oui, Marvin Martin qui essaye d'organiser le jeu de cette équipe sochalienne avec Vincent Noguera. Et quand ils jouent en jeu court, ils sont assez dangereux. Traoré qui a dévié pour Dinga, qui n'a pu la reprendre parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Dacruz qui essaye de passer côté gauche, qui a fait un crochet de crochet, qui centre pour Butin. Butin a récupéré le ballon, il ne peut pas l'adresser, la meilleure trait, c'est bien vu. Ah, c'est dommage. Quel bel esprit du jeu. Oui, on aperçoit le travail du gaucher Stéphane Dacruz qui véritablement avait très bien joué. Malheureusement, Édouard Butin a un petit peu hésité. En tous les cas, CR mène 1-0 alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Ici au Stade de France. Ballon sorti, fâchant pour le jeu n'importe comment. Je pense que cette équipe est née pour pratiquer ce football un petit peu construit. Oui, c'est aussi dans le cadre de la formation, c'est ça, leur apprendre à être patient, que de toute façon, ils ont encore le temps de revenir au score. Ça, c'est un petit peu le gros défaut souvent des jeunes joueurs. Ils ont envie de revenir très vite au score et ils peuvent se faire contrer par l'équipe auxerroise. Coubronne. Avec Conqui qui a donné à Pujol. Conqui qui centre. Attention à la déviation de la tête. Il est battu le gardien. Dégagé sur la ligne. C'est pas fini. Marvin Martin qui la met derrière. Encore un contre. Une balle déviée. Une reprise. Ouh, le formidable Tulane. Cette fois-ci avait centré Noguera. Eh bien, c'était très chaud pour la défense d'Auxerre. Et ça pousse maintenant du côté des supporters sochaliens. On les entend plus que les supporters de Marseille qui ont peut-être fait et cause pour Auxerre. Oui, c'est vrai que Denis Petric avait raté un petit peu son dégagement au point sur le centre de Conqui qui véritablement pose des problèmes par ses centres pied gauche. Malheureusement, les Sochaliens n'ont pas pu concrétiser. C'était un peu la panique quand même. Et la frappe de Dacruz. Ça a été bien suivi par Tulane qui a récupéré le ballon de Noguera. Et hors-jeu. Passage de hors-jeu de Dacruz. Et la tribune sochalienne s'est un peu remplie tout de même depuis le début de la rencontre. Normalement, il devrait... C'est comme ça et ça va payer. Tulane. Geoffrey qui centre. Dégagé, attention à la reprise, volet du gauche. Ouh, quel magnifique volet du gauche, c'est dommage. Ils n'ont pas de chance, Stéphane Dacruz. Elle est bien armée sa frappe. Elle est trop croisée. Ah ouais, très belle frappe pied gauche. Ils sont pas bien récompensés ces jeunes hommes. On peut dire c'est aussi de la maladresse, mais le geste était vraiment splendide. Ils vont être 23 000 ici ce soir. Il était bon sur cette première période, même s'il n'a pas pu inscrire le but qui aurait permis à Sochaux au moins d'être au nul. Attention à la montée de Conqui, il a un peu de champ, Conqui réussit à passer Messiva. Conqui va lever la tête, il cherche un partenaire et la tête de Tulane et le but égalisateur de Sochaux, marqué par Tulane. Oui, c'est tout ce travail dans le couloir gauche par Conqui qui véritablement a permis à l'équipe sochalienne de revenir au score. Le travail de son arrière latéral qui a déposé le ballon sur la tête de Tulane au deuxième poteau. On peut dire que c'est mérité à un moment de la partie où Sochaux avait du mal à se rendre efficace. Et en tous les cas, c'est bien vu le travail de Conqui, cet arrière qui n'hésite pas à monter, qui a beaucoup de qualité, qu'il a avec beaucoup de lucidité à donner ce ballon au deuxième poteau pour une tête magnifique de Tulane. C'est vrai qu'il avait plusieurs choix, il était arrivé, il avait un choix en retrait, il avait un choix au deuxième poteau sur la tête de Tulane, qui fait que les joueurs ont envie de revenir tout de suite ou de continuer à reprendre priorité au score. Sloan Priva qui rentre donc en appui. Alors est-ce qu'il va jouer dans la même position que Dacruz ou est-ce qu'il va jouer un peu différemment? Donc, je pense qu'ils vont jouer à deux, comme il l'avait fait tout à l'heure en début de deuxième mi-temps, resserré à deux dans l'axe entre but. Et qui fait une mauvaise relance évidemment. Attention, Conqui, on donne la balle en retrait, Noguera.
Nogueira qui va donner de l'autre côté à Tulane. Tulane en appui pour Butin. Et le but, l'égalisation marquée par le numéro 10. Formidable. Johan Priva, c'est Priva qui égalise. Deuxième photo. C'est Priva qui a jailli de l'autre côté en position de numéro 10 pour marquer ce but et redonner l'espoir. Eh bien, à 5 minutes de la fin, voilà qui va nous conduire normalement au tir au but. Mais le match n'est pas encore fini. Ouais, c'est le travail de Nogueira. Et c'est un coaching gagnant de la part d'Eric Kelly, hein, quand même, faut le souligner. Ouais, il est quand même, et c'est vrai, coaching gagnant, plus quand même, regardez le travail de Butin et la façon dont Priva a un angle de tir absolument fermé. Il réussit à redresser ce ballon et à mettre au fond, regardez-le. L'angle est très très fermé, il se jette pour aller chercher ce ballon. Ouais. C'est un peu un geste de défenseur. Ouais. Oh, ni précise, ni forte. Mais on peut comprendre en fin de rencontre. C'est difficile, les jambes sont lourdes. Et voilà donc les deux équipes qui vont se quitter sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Et nous allons donc avoir une séance de tir au but. Pour la suite de cette épreuve. Allez, Alain Traoré qui a joué avec les pros. Un touché. Et 1-0 contre-pied. Face à Petric. Contre-pied. Un partout. Pour l'instant, les deux équipes sont toujours à égalité. On l'a moins vu droitier que lors des autres matchs. Mutambala, il prend peu d'élan et il marque à contre-pied 2-1. Et Nogueira qui marque. Ils ont de la maîtrise. Chasse face à Mathieu Dreyer. On s'en est là. Et arrêté par Dreyer. Et regardez la joie des pros sochaliens, Dominique. Je ne sais pas si vous avez l'image. Tous les pros sochaliens regroupés, Karim Zeni en tête. Oui, tout à fait. Ils sont ravis. Eh bien, ce n'est pas fini, mais pour l'instant, c'est toujours de 2. Parce qu'il faut maintenant que le joueur de Sochaux donne. L'arbitre qui fait replacer le ballon. Souvent, ça peut déconcentrer un joueur. Et Martin qui marque. Eh bien, Sochaux mène pour l'instant, pour la première fois, pourrait-on dire, dans cette rencontre, 3-2 au tir au but, formé en buteur. Et c'est Dinga, pardon, qui se transforme en buteur. Dinga, 10e but, qui serait presque décisif. Il y est. Attention, ils sont presque vainqueurs de la Gambardella. Presque, je dis bien, parce que ça fait 4-3 maintenant. Et il la met en pleine lucarne, Messiba. C'est pas fini. 4-4, reste un tireur. Butin pour un dernier face-à-face peut-être. Butin face à Petric. Ça va être chaud. Et tout le public socialien avec lui, hein. C'est parti. Et but. Sochaux gagne sa deuxième Gambardella. On peut le dire sur le plan du jeu, en ayant mérité, même si Auxerre a fait un bon match. Sochaux ce soir était plus collectif, plus valeureux, c'était plus une équipe. Oui, et puis c'est bien que ce soit Édouard Butin qui permette à son équipe de remporter la Gambardella. Quelques secondes pour la joie d'Eric Kelly, félicité par Alain Perrin et Christophe Galtier. Ce sont des moments inoubliables. Oui, ça clôture, on va dire, le parcours de cette génération 88-89 qui vous a donné des satisfactions. Malheureusement, en 16 ans, ils n'avaient jamais remporté le titre. Donc, on va dire, ils ont vaincu la malédiction. L'année dernière, ils ont perdu le championnat des 16 ans au pénalty. Bah, là, ça nous a souri. Votre équipe ne s'est jamais découragée. Ouais, et je pense qu'ils ont eu du cœur. On a quand même mis la manière. Donc voilà, ils ont été récompensés. C'est un bon groupe. Qui a un esprit très collectif, c'est ça qu'il faut dire. Dernière question, vous l'aviez remporté vous il y a très longtemps, il y a 24 ans. On s'en souvient toute sa vie. Ouais, bah bien sûr, ça lui marquera à vie. Moi aussi. Et maintenant, il faut qu'il continue à travailler parce que l'objectif, c'est qu'il soit pro. Belle fête maintenant.